Ouais, voilà, allez-y. L'Action internationale Lumière d'Espérance, organisation humanitaire à but non lucratif qui s'est fixée pour mission aider les enfants et adolescentes mères par la promotion de l'éducation et la formation, l'insertion des adolescentes mères et la promotion de la culture et la paix à travers des actions d'assistance des enfants et adolescentes mères défavorisées en luttant contre les violences faites aux enfants et filles adolescentes mères par la promotion et le développement d'une solidarité agissante, humaine et fraternelle. C'est dans cette optique que l'ONG Action internationale Lumière d'Espérance, créée et présidée par le révérend Père Marc Kouadio, a procédé à la bénédiction du site et la pose de la première pierre du centre d'accueil et de formation des filles et adolescentes mères en situation de vulnérabilité à Bodo dans la commune de Ondoussi, département de Tiasalé, devant un parterre de personnalités administratives, religieuses, coutumières et civiles le samedi 31 juillet dernier. Ouvrant cette cérémonie par une messe dite en la chapelle Saint-Joseph du village de Bodo, le célébrant principal, le père Jean-Pierre Thiemélé, s'inspirant des textes liturgiques du jour, a au cours de son homélie rappelé aux fidèles que les vertus devraient guider toujours la vie des hommes pendant leur pèlerinage terrestre afin de bénéficier de la félicité éternelle du Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, la bonté, l'amour, la générosité, la charité, toutes ces vertus doivent gouverner notre vie. Nous sommes nés pour le bien, pour faire le bien. A contrario, parfois on dira que je n'ai pas les moyens, que je n'ai pas les dispositions requises pour faire le bien. Non. En chacun de nous, Dieu a enfoui des talents. Puis à déceler ce petit talent-là, le faire germer avec une pousse, le semer plutôt avec une pousse. Et ce matin, ce que nous allons vivre traduit à suffisance l'action qui nous réunit ce matin, la cité de l'espérance. Nous allons procéder à la pose de la première pierre. Nous allons procéder à la bénédiction. Mais, dans quel but? Tout simplement pour former des filles et adolescentes mères en situation de vulnérabilité. Ce matin, en venant prier, ne pensez pas que c'est une autre bien. Non. C'est un peu un trésor que vous êtes en train de constituer. Un sac que vous êtes en train de constituer qui certainement au ciel, quand on va vous demander mais quel est le bien que vous avez fait? Il fut un 31 juillet 2021. J'ai participé à la célébration eucharistique. J'ai chanté en tant que police. J'ai joué en tant qu'organisme dans le cadre de la cause de la première pierre du centre d'accueil des filles et adolescentes mères en situation de vulnérabilité. Et ce jour-là, c'était le père Thierry Jean-Pierre qui en a présidé. Serviteur bon et fidèle entre la maison du Père. Après la messe, la cérémonie de pose de la première pierre de la Cité de l'Espérance a été officiellement ouverte par Diamant Devi, premier adjoint au maire de Ondoussi, représentant le premier magistrat de la commune de Ondoussi, par la remise des clés de la ville au révérend Père Marc Kouadio et toute sa délégation, tout en promettant d'aider à la concrétisation et à la réalisation de la Cité de l'Espérance qui fera le bonheur tout en participant à l'essor de la commune de Ondoussi. Beaucoup de joie que ce matin, j'ai pris plaisir à être là, représentant le maire Boumongolé Marcelin. Le maire a bien voulu ce matin m'envoyer pour ouvrir les portes de sa ville à Père Marco, qui nous envoie un projet. Vous savez, mon père, les gens ne comprennent pas quand ils n'ont pas vu encore les choses s'élever. Vous avez de l'espérance, vous
comité des grands projets. Le premier jour, le maire vous a reçu avec beaucoup de joie qu'il a entendu ce que vous lui avez dit. Il aurait bien voulu être là lui-même. Malheureusement, il est obligé aussi d'ouvrir la séance là-bas. La raison pour laquelle il n'a pas pu être là. Et c'est avec beaucoup de bonheur qu'il me charge de vous remettre les clés de la ville de Bordeaux, qui est dans sa commune. Donc, ce projet lui va droit au cœur et au moment venu, il va vous apporter son aide. Vous savez, nous sommes dans le cadre d'une commune. Tout ce qui n'a pas été budgétisé ne peut pas. C'est maintenant qu'on va prendre les informations et au budget prochain, on vous accompagnera. Saluant les efforts des organisations non gouvernementales sœurs et le travail acharné et efficace du gouvernement ivoirien à lutter contre les maux qui minent la jeunesse ivoirienne, l'ecclésiastique et président fondateur de l'Action internationale Lumière d'Espérance et son organisation souhaitent apporter leur pierre à la construction d'une nation ivoirienne éduquée et formée pour une Côte d'Ivoire prospère et solidaire à travers la construction de ce centre qu'il a présenté au village de Bordeaux et à tous les invités. Longtemps, bien longtemps, nous avons nourri ce désir ardent de servir Dieu en toute personne, ce qui va nous conduire résolument à forger une vision, et une vision qui devient aujourd'hui une action, et une action qui se traduit naturellement par la mise en route de ce projet de portée sociale que le centre d'accueil que nous avons dénommé la Cité de l'Espérance. C'est au nom de cette espérance en la vie et aussi pour travailler à promouvoir la dignité de la personne humaine en nous inscrivant résolument dans la logique du compendium de la doctrine sociale de l'Église catholique que nous avons voulu. Au nom de ces actions sociales, nous aussi apporter notre pierre à la construction de cette œuvre en faveur de la jeunesse défavorisée, que la jeune fille mère en l'occurrence. Le but de notre ONG est de promouvoir le développement solidaire à travers l'éducation, la formation, en vue de l'insertion sociale et professionnelle des adolescentes mères. Une chambre dans les deux bâtiments, ce qui va faire un total de 40 chambres. Et chaque chambre occupe une surface de 16 mètres carrés en raison de 2 filles par chambre. Donc 20 chambres, on aura déjà 40 filles. Si on met 2 lits superposés sur la surface de 16 mètres carrés, ça va faire 4 filles dans chaque chambre, avec les placards et tout ce qui comporte, pour que ça soit une chambre moderne qui favorise non seulement le repos, le recueillement et qui aide à la concentration et au travail bien fait pour qu'il y ait des résultats efficients et efficaces pour la réussite de ces jeunes filles. Donc là, nous avons déjà annoncé que nous allons travailler en faveur de environ 70 filles et 80 filles. Donc les 2 bâtiments, 20 chambres en raison de 4 filles. Voilà comment va se présenter un peu le grand plan qui est là. Ici, vous avez le drapeau de la Côte d'Ivoire qui est planté là, avec ce mât qui est au milieu que vous voyez. On a les différentes chambres en R+1. Oui, les différents parkings qui sont là. Il n'y a pas de doute à se faire que ce projet ne devienne pas une réalité s'il y a un Dieu qui est vivant. Les frères et sœurs en humanité, chers parents de Bordeaux, chers parents de la région de la Yébi-Tiessa, chers parents et frères de la communauté de Bordeaux, voici un peu
succinctement présenter comment va se présenter le centre que nous avons nommé la Cité de l'Espérance. Ce centre aura deux fonctions, deux activités. La première partie pour le bâtiment B1, il y a l'accueil et l'hébergement de 40 filles. C'est-à-dire quand les jeunes filles viennent à l'école, soit à Indouci ou ici à Bodo, on se rend compte que la population galopante, parce que nos parents sont vraiment fertiles et ils sont toujours en activité, on voit que la population est très galopante et la courbe est ascendante. Bon, les enfants viennent à l'école, notamment les filles. Quelquefois, il n'y a pas de tuteur, elles sont livrées à elles-mêmes. Et quand il y a un tuteur, quelquefois, il y a des questions d'alimentation. Et quand les questions d'alimentation sont réglées, il y a à côté de cela le problème de suivi et d'encadrement. Nous avons voulu insérer au cœur de la cité un bâtiment, prendre en compte 40 filles qui vont dormir sur place dans ce foyer pour pouvoir aller à l'école, soit ici à Bodo, à Indouci ou à Tiasalé, ou voir ailleurs encore. Ils vont le matin, il y aura un bus, un car qui va les accompagner et les ramener le soir pour se reposer dans ce cadre qui sera un cadre vraiment idyllique pour le repos et pour favorisant, n'est-ce pas, la réussite de ces jeunes filles. Nous sommes aussi convaincus qu'à côté de la question de l'hébergement, les 40 autres chambres vont servir à l'éducation et à la formation. Nous avons déjà sélectionné certains métiers, voilà, la puériculture, la coiffure, l'esthétique, aussi la pâtisserie, et puis la coiffure et tout ce qui va accompagner. Donc dans ce centre, voilà un peu ce que de manière pratique nous allons faire. Mais en collaboration avec ceux qui ont la compétence en la matière, moi je sais ouvrir une Bible, mais ce n'est pas mon domaine de prédilection. Alors en complicité avec Madame Etienne, Dr Etienne, un travail de recrutement et de sélection de formation est mis en route pour que ce travail soit bien mené. Je vous remercie pour votre attention soutenue et pour la confiance que vous avez bien voulu placer en nous. Dieu vous bénisse. À la suite de la présentation de la Cité de l'Espérance, Dr Etienne Kouassi Sylvie, psychologue, psychothérapeute, chercheur à l'Institut national de santé publique d'Abidjan, a animé une conférence sur le thème « Intérêt de la construction d'un centre d'accueil pour adolescentes mères » avant de donner les raisons de la construction de la Cité de l'Espérance à Bodo, dans la région de la Yébi-Tiassa, la commune de Ndouci et du département de Tiassalé. C'est un enfant germain qui n'a pas de nom, qui n'est pas déclaré, il est sans papier dans son propre territoire. Ces enfants germains sont exposés à des carences affectives et éducatives, puisqu'ils viennent comme pour rompre, pour ruiner tous les projets d'avenir de ces mères. La mère elle-même n'a pas achevé sa croissance, elle a encore besoin de l'éducation des adultes et elle se retrouve précocement mère. Donc elle ne sait généralement pas quoi apporter comme éducation à son tour à son bébé. Donc livrée à elle-même, sans aucune ressource et expérience, il va de soi que ces enfants soient également mal éduqués, ou bien reçoivent une éducation déficitaire. C'est pourquoi une aide mérite d'être apportée à ces jeunes filles face à toutes leurs difficultés vécues. Mais quelle aide leur apporter? Elles ont tout de même montré leur sens de responsabilité en portant leur grossesse jusqu'à leur terme et en donnant le jour à des enfants. Donc il faut bien pouvoir leur apporter une aide. Les centres d'accueil s'inscrivent dans cette aide à apporter à ces adolescentes mères et leur servent véritablement de bouée de sauvetage. À la suite de la conférence, les populations et invités se sont rendus sur le site qui abritera la Cité de l'Espérance pour la bénédiction du site et la pose de la première pierre. Pour que par la foi et la charité, nous soyons unis au Christ, la pierre d'angle. Prions le Père Tout-Puissant et rendons-lui grâce. Vous reprenez après moi, tu es béni Seigneur éternellement.
Toi qui nous as donné sagesse et force pour être les associés de ton œuvre. Toi qui as voulu construire ton église sur la pierre d'angle qu'est le Christ. Toi qui nous appelles à devenir dans le Christ des pierres vivantes de ton église. Toi qui veux habiter dans nos cœurs par l'Esprit Saint que tu nous as donné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père des miséricordes, toi qui as tout créé par ton Fils, toi qui l'as établi comme fondement immuable de ton royaume, nous te prions pour l'œuvre que nous entreprenons à la louange et à la gloire de ton nom, ainsi qu'au profit de tes enfants, par le don éternel de ta sagesse. Accorde à cette œuvre de se développer pour le mieux et de parvenir à son heureux achèvement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Rappelons que la Cité de l'Espérance sera bâtie sur une superficie de plus de 3000 m² et devra accueillir près de 100 filles adolescentes mères. Heureux d'avoir participé à cette belle fête, les invités ont, après la cérémonie, donné leur impression. Tout d'abord, c'est de rendre grâce à Dieu, l'auteur de la vie, et aussi auteur de toute intelligence, et aussi dire merci à notre frère, le père Manimaka, promoteur de cette œuvre. Les sentiments se résument en des sentiments de joie, de reconnaissance à Dieu, comme je l'ai dit. Effectivement, une telle œuvre permettra, de volet social permettra à toutes ces personnes qui en seront bénéficiaires de pouvoir mettre fin à la vulnérabilité et leur permettra aussi d'avoir un mieux-être. Nous savons qu'aujourd'hui, nos jeunes filles, nos jeunes sœurs sont confrontées vraiment à de grandes difficultés, non seulement au niveau de l'insertion, mais aussi au niveau de leur épanouissement. Donc, en mettant en place une telle œuvre, je pense que c'est vraiment une inspiration, je dirais, et divine. Et notre souhait, c'est de soutenir le Père Marc afin que des années à venir, cette œuvre puisse voir le jour. Et nous demeurons unis à lui dans la prière, mais aussi à travers tous les gestes, non seulement d'amitié, mais de voler au niveau financier que nous pourrons, à travers les uns et les autres, lui apporter, parce que cette œuvre sera une réalité pour chacun de nous. Je finirai pour dire merci. Merci encore à toutes ces personnes, à tous ces organismes qui lui apportent le soutien pour que, ici à Bodo, nous puissions voir éclore cet édifice destiné à la Cité de l'Espérance. Car nous savons que l'espérance ne déçoit jamais. Cette œuvre que notre fils veut faire à Bodo, c'est une œuvre donc, internationale. Les jeunes filles dans tous les villages souffrent. Elles n'ont pratiquement pas d'assistance, elles sont rejetées. Quand elles se retrouvent avec un enfant non désiré par les deux, c'est très souvent c'est ça. Le jeune garçon, c'est non, c'est pas moi. Et ça se repose sur la jeune fille. Elle aussi, elle commence à avoir des regrets. Si je savais, je n'avais pas fait cet enfant. Donc, dans les remerciements, je voudrais m'adresser au père
au père Tiemele, m'adresser au père Tiemele qui a toujours soutenu notre fils l'abbé Marc. Docteur Étienne Kassi également, et tous ceux qui depuis des années durant accompagnent le père Marc. Moi, tout ce que je souhaite que cette œuvre, cette grande œuvre, voit le jour, que nous tous on vienne à Bodor pour l'inauguration. Merci beaucoup, merci Daniel. C'est plus en milieu rural que le phénomène est perceptible. Que nous voyons des jeunes filles aujourd'hui dans nos villages qui portent des enfants au dos. Vous avez le sentiment qu'il s'agit de leurs petits frères, alors qu'en réalité, il s'agit de leurs propres enfants. Donc, trouver une zone rurale était plus intéressant pour faire face aux problèmes. Et puis, Bodor, parce que c'est plus proche encore également d'Abidjan. Non seulement c'est une zone rurale, mais sa proximité avec Abidjan, la capitale économique aussi, a été un facteur favorisant. J'ai une meilleure impression. C'est toujours bien de penser aux autres, aux plus faibles que soi, d'apporter son aide. Je pense que c'est le sens même de notre humanité, de porter assistance et secours à autrui, à son prochain. Et c'est ce que nous avons voulu bien faire. Et c'est ce qui signe également peut-être notre engagement aux côtés où prenons la place dans ce projet. Enfin, il convient de rappeler que l'ONG Action Internationale Lumière d'Espérance, qui est une organisation humanitaire à but non lucratif, est reconnue officiellement avec la déclaration légale RNA-W 95 378 23, parue au journal officiel de la République française depuis le 29 janvier 2018 sous l'annonce numéro 1928. Avec pour projet majeur la création de centres d'accueil et de formation, comme en témoigne celui de Bodor, des centres d'éveil et d'éducation, par la promotion de l'éducation et l'alphabétisation pour une humanité fraternelle et solidaire. Cette cérémonie a vu la participation de l'ONG Madiba Afrique, organisation non gouvernementale sœur de l'Action internationale Lumière d'Espérance, représentée par M. Aoutou Paul, qui n'a pas voulu se faire raconter cette activité. Alors, la raison qui nous réunit ici est une problématique, on va dire, majeure, comme on l'a dit, et comme l'a dit tout à l'heure le docteur dans son intervention. Donc, il va de soi que nous sommes là pour accompagner cette œuvre utile, et donc la création d'un centre qui va donc donner de l'espoir aux jeunes filles dans cette situation qui est désespérée. Donc, nous sommes très heureux d'être là. C'est une mission noble. Nous entendons accompagner notre sœur ONG, elle, dans cette mission, afin que, comme les uns et les autres l'ont dit, nous puissions donner un là, plutôt pour l'inauguration de ce temps qui va donner encore de l'espoir et de l'espérance aux jeunes filles. Et voilà, vraiment dire un grand merci. On a été vraiment heureux d'être là, dans ce village. Et c'est certain que nous reviendrons ici, cette fois pour le résultat de l'inauguration. Merci. Nous unis, garde-nous près de toi, partagez-nous ta joie. Garde-nous près de toi, partagez-nous ta joie. Le royaume des cieux est à eux.